Salut à tous! Salut mon pote! J'espère que vous allez bien. À l'occasion de l'achat de mon tout nouveau PC portable, que vous pouvez voir juste ici, oh my god, j'ai décidé de faire une petite vidéo afin de vous montrer l'état dans lequel se termine mon ancien PC portable. PC portable que j'utilise depuis 12 ans quotidiennement. Wow! Je n'ai jamais changé entre temps. Et il n'y a aucun trucage à ce que je vais vous montrer. Ça fait des années que j'utilise dans l'état actuel des choses. Et je tiens à préciser qu'il n'est pas encore mort. Il fonctionne toujours très difficilement, hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et alors je vous montre ça tout de suite. Et voici la bête. Mon Packard Bell. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc ma maman me l'a acheté, mon tout premier PC portable, il y a 12 ans. Elle a acheté exactement le même modèle, sauf que elle, entre-temps, je crois qu'elle a déjà changé 2 ou 3 fois de PC. Hein. C'est pour vous dire à quel point, moi, j'ai été patient. Pour une fois ouvert, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà pas mal de problèmes, comme par exemple le fait qu'il manque des touches. La touche Q, la touche d'entrée, la touche du bas. Ah c'est bon la touche, j'ai entendu! Et alors ça, c'est visible, mais il y a aussi ce qui est invisible, puisqu'il y a de nombreuses touches qui ne fonctionnent plus du tout, comme la barre d'espace, ou le B, je pense, le C également. C'est de la merde. Et alors, il manque surtout le bouton d'allumage, puisqu'on peut voir directement la plaque électrique qu'il y a juste en dessous. Ça, c'est la petite surprise pour tout à l'heure. Je vais vous montrer comment est-ce que j'allume mon PC, vous n'en reviendrez pas. On peut voir également qu'il manque toute la partie inférieure de l'écran. Hein, regardez, il n'y a même plus les charnières qui tiennent l'écran. Hein, regardez, regardez, c'est juste un câble. On pourrait croire que c'est un iPad qui se détache, mais non, pas du tout. Non, 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 si on fait ça, là, c'est foutu. Hein. Alors, petite anecdote vis-à-vis des touches qui ne fonctionnent plus et qui sont manquantes. Tout cela a commencé il y a 9-10 ans à peu près, puisque à l'occasion du Nouvel An chez Holzbeek avec notre très cher ami Adrien Andréou, il y a eu un peu de folie, et notamment un petit peu d'alcool qui s'est renversé sur le clavier. To make it worse, I feel like Deuxième anecdote, comme par exemple Charlène, qui arrive pour nous dire bonjour avec un gros sac à dos et qui au moment où elle se retourne, elle fait tout valdinguer sur le bureau. Alors ça ne l'a pas plus désagrégé, mais ça ne l'a pas amélioré pour autant. Hein. Alors vous me direz Dylan, mais comment fais-tu pour utiliser ton clavier et ton écran? Eh bien en fait tout simplement avec un clavier externe. d'accord, Et une souris externe. Hein. d'accord. Et pour ce qui est de l'écran, en fait, je ne l'utilise pas puisque je raccorde ma télé à mon PC et tout ce que je peux voir sur mon PC, eh bien à ce moment-là, je le vois sur ma télé. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Et alors, quand en fait je le mets sur ma télé, pour ne pas être ennuyé par l'écran, la luminosité de l'écran, étant donné qu'il ne peut pas être retenu d'une manière ou d'une autre, en fait, je prends cette petite boîte métallique. J'entrouvre le PC, je prends la boîte, je mets la petite boîte, et voilà, comme ça au moins je n'ai pas la luminosité qui vient m'éblouir en regardant la télé, puisque je ne peux pas déplacer très loin le PC, puisqu'il ne peut plus fonctionner que sur secteur. Donc il est obligé de rester en place. J'essaie de trouver le trou, voilà, il s'allume. Petite lumière, c'est parti. Mais oui, c'est clair. Et je ne vous parle pas non plus du lecteur de CD qui ne fonctionne plus depuis de nombreuses années également. De l'autre côté, comme vous pouvez le voir, avant en fait je branchais le son de la télé également, je branchais l'ordinateur à la télé aussi via le son, mais le câble a été arraché à un moment, me pétant tout l'intérieur de la fiche audio, ce qui fait que je ne peux plus raccorder l'audio à la télé. Et ça, c'est un petit peu plus emmerdant de devoir regarder la télé, mais en écoutant sur le PC. Et alors ici, en fait, vous pouvez voir la sortie de l'aération qui est pas mal endommagée. Hein. Et en fait, je vous explique pourquoi. C'est parce que le ventilateur fait un bruit infernal dans le PC. Je vous le ferai entendre tout à l'heure. Et en fait, je mets tout simplement un couteau pour bloquer l'hélice. Et je branche un ventilateur externe en dessous du PC. Et je peux vous assurer que même avec ça, le PC chauffe à crever. Mais au moins, il ne fait plus de bruit infernal. Voici le couteau. Et voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'avec ce couteau,
je serais pas emmerdé avec le ventilo. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Il est maintenant venu l'heure de l'allumer. Alors vous me direz, Dylan, comment fais-tu pour l'allumer? Puisque, regardez, il n'y a vraiment aucun bouton, c'est vraiment la plaque, et il n'y a pas de pression. Je ne sais pas si on peut entendre, parce qu'il n'y a rien à entendre de toute façon, ça c'est directement la plaque. Il n'y a pas de pression, comparé au bouton qui est ici pour le Wi-Fi par exemple. Alors ce que je fais, en fait ce qu'il faut savoir c'est que il y a, à mon avis avec toutes les crasses qui se sont accumulées, en fait ça colle tout simplement. Alors pour cela je prends un peu de sérum physiologique. What? Je prends un coton-tige. Je vous assure que ce n'est pas des conneries. Je imbibe. Je regarde si oui, c'est bon. Et je viens comme ceci, tapoter. We're gonna do a deep dive on our guest Instagram. Alors ça ne marche pas tout de suite, hein, évidemment. Il faut pas déconner. Et voilà, le PC est enfin allumé. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Donc je fais comme j'ai dit tout à l'heure, je prends la petite boîte, je rabats l'écran, le PC est relié maintenant à la télé. Et voilà, mon PC est enfin allumé. Donc déjà ça, hein, vous voyez, c'est déjà bien assez compliqué. Et alors, bon, je vous épargne la connexion Internet qui malgré tout, l'Internet est dans la pièce, malgré tout c'est très lent. Internet. Internet. Comment? Internet. Internet. Le lancement de 2 programmes ou de 2 dossiers, ne fût-ce qu'en même temps, ça prend des plombes et des plombes. Et le nombre de fois que mon PC me fait des blue screens, donc pour ceux qui ne connaissent pas le blue screen, et peut vous faire perdre ce que vous étiez en train de faire sur le moment. Ah, là on peut entendre. Enfin, ça va, ça revient, c'est chiant. Habituellement il le fait longtemps et tout, et pile le moment. Enfin... Voilà, cette fois on peut enfin l'entendre. Voilà le bruit magnifique que fait mon PC. Et alors donc je prends le couteau. Hop. Je remets le branchement. Et on est tranquille. Il est prêt maintenant. J'ai noté les opérations basiques à effectuer. Avec ça, ce sera un jeu d'enfant. Oh merde, va récupérer cet ordinateur. Très bien. Voilà chers amis, j'en ai terminé avec la bête. J'espère que ça vous a plu de voir ce que je subis depuis quelques années. Et ce que je lui ai fait subir, hein, parce que des anecdotes, j'en ai des dizaines à l'appel. Mais là vous avez eu l'essentiel. Je vous laisse, à très bientôt sur mon nouveau PC. Au revoir.